Bonjour, je suis Mathieu Sequinel, responsable du département Management de l'énergie chez Greenflex, et je vais vous expliquer pourquoi le décret tertiaire va accélérer la rénovation énergétique du parc tertiaire en France. Le décret tertiaire est un texte de loi paru en 2019 qui donne de manière concrète les objectifs de réduction de la consommation énergétique du parc tertiaire pour les 30 prochaines années. Si on remonte quelques années en arrière, en 2010, suite au Grenelle de l'environnement, le gouvernement avait déterminé des objectifs nationaux sur l'environnement, les transports, la biodiversité, les déchets, l'énergie et climat et le bâtiment. Après plusieurs tentatives, c'est en 2018, lors de la parution de la loi Elan, qu'on retrouve des actions obligatoires en matière de réduction des consommations énergétiques pour les bâtiments tertiaires. Le décret tertiaire et ses arrêtés sont les textes qui apportent les modalités d'application de ces objectifs. Le secteur tertiaire représente 17% des consommations énergétiques en France. L'objectif de la démarche, c'est la réduction significative des consommations énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre. Le décret tertiaire a des objectifs chiffrés de manière triennale avec une obligation de baisse de 40% des consommations en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à une année de référence. Pour les bâtiments qui sont déjà considérés comme performants, ils devront quant à eux atteindre une consommation seuil qui dépend de leur activité. Pour bien saisir les enjeux, atteindre le premier objectif du décret tertiaire en 2030 implique une baisse des consommations de 3% par an par rapport à 2013. Les concernés à date sont toutes entités appartenant à un bâtiment ou ensemble de bâtiments existants qui hébergent des activités tertiaires et dont les surfaces cumulées sont supérieures ou égales à 1000 m². À titre d'exemple, le siège social d'une entreprise, un hôtel, un commerce, un lycée, dès lors que leur surface est supérieure à 1000 m², sont concernés. Dans un centre commercial de plusieurs milliers de mètres carrés, toutes les entités, quelle que soit leur surface, sont concernées, même la boutique de 200 m². De la même manière, pour un immeuble, on regardera toutes les surfaces tertiaires cumulées. Une activité tertiaire de quelques centaines de mètres carrés pourra être concernée. Enfin, les sites industriels, s'ils possèdent des zones administratives ou de stockage, seront concernés par le décret tertiaire. Point important, l'obligation repose sur les bailleurs et les locataires. Le périmètre de responsabilité dépend du bail qu'ils ont conclu. Déjà, la bonne approche consiste à mettre en place une stratégie et une organisation globale. Il s'agit d'un projet à l'échelle de l'entreprise sur une période de 30 ans avec des objectifs à atteindre. Il est donc nécessaire de se structurer et de se faire accompagner, c'est ce que Greenflex propose. Ensuite, de manière chronologique, il est important de comprendre l'état de son parc, à savoir quel est son périmètre assujetti, quelles sont les responsabilités entre propriétaires et bailleurs, quelles sont les consommations énergétiques et comment on les collecte efficacement. Il sera probablement nécessaire de réaliser des audits ou de dépoussiérer ceux déjà réalisés. Enfin, il s'agit de déployer son plan d'action pour atteindre les objectifs fixés et de piloter et communiquer annuellement ses consommations énergétiques. Une plateforme est dédiée à récolter ces informations, elle se nomme Opera. Elle permet de justifier de l'atteinte de ces obligations. En tant qu'expert du management de l'énergie avec plus de 10 ans d'expérience et plus de 4000 sites gérés, nous avons les expertises pour accompagner les organisations à chaque étape du décret tertiaire, de la définition d'une stratégie globale d'entreprise jusqu'à la mise en œuvre, le financement et le suivi d'un plan d'action sur notre plateforme digitale.